Alors, qu'est-ce qu'on a là? Attends, mais on peut acheter des queues de sirène directement en provenance d'Allemagne? J'achète. Entre la sirène d'aujourd'hui et la sirène des temps jadis, beaucoup de chemin a été fait. Cependant, le point commun entre ces sirènes, c'est qu'elles incarnent la beauté fatale. Le terme sirène vient du latin sirène, qui découle du grec sirène. La première occurrence aux sirènes connues remonte à l'Odyssée d'Homère, qui date du 8e siècle avant JC. Ce récit parlait d'une île au large de Sicile qui recueillait 3 sirènes, qui vivaient sur un tas de cadavres humains desséchés. Elles envoûtaient des marins imprudents de leur douce mélopée, afin de les attirer près de leur récif et de couler leur navire. Une fois celui-ci coulé, elles se précipitaient sur les malheureux naufragés pour les dévorer et joncher la mer de leur sang. N'est-ce pas merveilleux? Cependant, le récit reste évasif concernant la description de ces créatures. On sait juste que ce sont des êtres féminins dotés d'un sérieux atout. La voix. Ah non, je vais pas fuir cette fois, je vais pas fuir. D'autres récits mythiques tentent d'apporter une description à la sirène. Les artistes grecs commencèrent par la présenter avec un corps d'oiseau et une tête de femme. Mais comme ce n'était pas suffisant, ils lui rajoutèrent un buste, des bras qui tiennent désormais des instruments de musique. Aujourd'hui, on ne se représente pas une sirène à la sauce grecque, mais plutôt à la sauce nordique. Les Norrois l'appelaient... comme c'est écrit en dessous en fait. Tandis que les anglo-saxons la nommaient Mermaid. L'ouvrage norrois... Oh putain... Comme c'est écrit là, nous présente une femme avec une belle et longue queue de poisson. Certes, elles ont la forte poitrine dont les hommes sont enfriants, mais ils seront nettement moins enthousiastes devant la laideur de son visage, qui est composé de grands yeux, de grosses joues et de petites rides. Mais elle reste assez coquette. Dans les contes nordiques, on raconte l'histoire d'une sirène qui séduit les marins, non pour les tuer, mais pour qu'ils restent avec elle. En fait, elles se font un harem de mecs. Ainsi, les marins abandonnaient leur passé et ils ne pouvaient plus refaire machine arrière. Ah, un peu comme moi avec toi, quoi. Ouais. D'autres contes narrent l'histoire d'amour impossible entre une sirène et un homme, l'un ne pouvant vivre dans le monde de l'autre. Comme je vous l'ai dit précédemment, la sirène nordique fut adoptée au Moyen-Âge. Et c'est sous cette forme qu'elle rentra dans les bestiaires médiévaux, notamment dans le Physiologus, bestiaire du 2e ou 4e siècle, qui a une importance considérable. Bien sûr, comme il s'agit d'une femme qui n'a même pas la décence de porter un soutien-gorge, et qui séduit les hommes pour les mener à leur perte, elle devient alors un démon, symbole de tentation et de luxure. Un peu comme tout ce qui leur passait sous la main. On la représente parfois avec un miroir et un peigne qui sont les symboles des... Appareil par but. Bravo! Cependant, l'homme du Moyen-Âge chercha à se rassurer, et on conçut la sirène comme une envoyée de Dieu, où elle prévenait les marins de tempêtes à venir. D'ailleurs, Tristan de Nanteuil nous raconte qu'une sirène sauva un enfant du naufrage et qu'elle allait durant 14 jours. Vous vous rendez compte? Bref, une vision beaucoup moins misogyne qu'auparavant, quoique... Après, je ne m'attendrai pas plus longtemps sur le sujet, mais il existe des théories psychologiques qui stipulent que la mer serait les profondeurs de notre inconscient, et que la sirène serait une sorte de guide qui mène l'homme à mieux se connaître. L'image que l'homme médiéval se faisait de la sirène se brouilla un temps quelque peu. On vit apparaître des sirènes à 2 queues qui ornèrent un temps les bas-reliefs romans. La confusion atteignit son paroxysme lorsque l'homme médiéval fit un mix entre la sirène grecque et la sirène nordique, donnant cette aberration. Heureusement, c'était bien trop compliqué à dessiner, donc on revient à la sirène nordique. Léo, tu connais les femmes à barbe? Pas trop, non. Eh ben, sachez qu'il existe aussi des sirènes à barbe. On les appelle Drac et Triton. Oh, bordel de merde. La principale différence entre
le drac et la sirène, c'est cette putain de barbe! Ce qui me consterne, c'est comme il s'agissait d'hommes, ils n'ont pas de mauvais rôle, à moins qu'on se réfère au tableau de Böcklin du XIXe siècle, qui présente des tritons bien alcoolisés qui enlèvent d'innocentes jeunes pucelles. Pour finir cette partie, je tiendrai à dire que le mythe de la sirène a perduré, et qu'il a eu un vif regain d'intérêt au XIXe siècle, durant la fièvre fantastique. Mais aussi plus récemment avec René Magritte et son tableau L'Invention collective de 1934. Dans ce tableau, il inverse ces deux pôles de l'hybridation, faisant ainsi une figure familière, un être on ne peut plus dérangeant. Avouez que ça vous excite moins les mecs. Bon, pour ne pas répéter ce que Mais vous êtes qui, vous, au fait? Selon une large tradition mythologique, les sirènes sont des créatures mi-femme, mi-oiseau, ou encore mi-femme, mi-poisson. Zombies, si vous préférez. What the fuck? Il se pourrait que leur origine vienne d'une longue tradition de récits marins. Encore. Ouais, je vous avais bien dit que le rhum faisait des ravages. Ces derniers avaient tendance à les confondre avec d'autres mammifères marins tels que les lamantins, du fait de leur longue queue, de leurs mamelles ainsi que de leur chant plaintif. Non mais sérieusement, je veux bien que l'alcool explique certaines choses, mais là on a dépassé le stade de la connerie, putain de merde! Même le bon vieux Christophe Colomb les aurait confondus avec ces mammifères, alors c'est vous dire. Ce sont les forces du mal. Squadala! Tu m'étonnes qu'il s'est gouré de continent après celui-là. Et est-ce que je dois vraiment vous faire un débat sur le fait qu'il faut être absolument con pour ne pas savoir différencier les deux? Non, ça ira. Bon, un seul nom, la petite sirène. Hep. Où est-ce que tu vas? Tu nous as déjà fait le coup de foi. Tu reviens ici, tu fais ton job. Ok, c'est bon, j'y retourne. Pour commencer, je vous invite à regarder les nombreuses adaptations et réadaptations que l'on a pu faire de la petite sirène au fil des dernières décennies. Tu les as toutes vues? Ouais non, rien à foutre. C'est génial! Pour ceux qui connaissent le principe, je vais m'attarder sur deux exemples, ou plutôt un exemple très bon et un autre nul à chier. Ça fait longtemps qu'on me brise les noix pour que j'en parle dans un épisode, et bien nous y voilà avec Harry Potter! Dans le volet intitulé La coupe de feu, l'on peut croiser au fil des pages, ou plutôt des images étant donné qu'on parle des films, des sirènes. Leur représentation pourrait se rapporter à celles que nous ont données au fil des ans, voire des millénaires, les récits mythologiques. Quoi? Mes propos sont vagues? Je vais vous expliquer. Vague? Il a dit vague. Alors maintenant, on va passer au contre-exemple pour que vous y voyez plus clair. Dans le dernier volet du Pirates des Caraïbes, on peut voir aussi des sirènes, ou une certaine représentation des sirènes en tout cas, qui sont plus un brassage édulcoré à la sauce hollywoodienne, si vous voyez ce que je veux dire. Merci Hollywood et merci à Hollywood! Merci. Les sirènes de ce film sont niaises, j'irai même plus loin, elles sont aussi connes qu'un troupeau de manches à balai sous Prozac. Non, plus sérieusement, je veux bien que l'on modernise les mythes et que l'on introduise de la romance, mais là, ça frôle le Twilight des mers. Pardon, je suis vraiment désolé, j'avais dit que je n'en parlerai plus. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, je vous invite donc à regarder ces deux films à la suite. Vous verrez bien la différence entre les deux. Oscar Wilde disait en parlant du chant des sirènes, le meilleur moyen d'y résister, c'est d'y céder. Bon, vous l'aurez compris, on ne va pas parler du dernier album du rappeur Orelsan, mais bien évidemment de la première propriété des sirènes, c'est-à-dire leur chant. Pour cela, je vais faire une chose que je n'ai jamais faite auparavant et que certainement je ne referai jamais, c'est-à-dire vous inviter à regarder le téléfilm qui est passé sur France 2, qui est intitulé Le chant des sirènes, car malgré le fait qu'il soit passé à la télé, il était plutôt bien ficelé. Adapté du polar de Christian Roux, le film avait au moins le mérite de nous faire entrer dans la peau d'un jeune homme qui passe un casting afin de devenir chanteur. Par la suite, il tombe amoureux d'une jeune fille, mais leur relation va être quelque peu houleuse du fait qu'il soit mêlé à certaines affaires quelque peu douteuses. I'm a fire in my laser! On va déjà s'arrêter là et vous pourrez vous demander... Bah pourquoi t'as choisi cet exemple? Eh bien, je vous répondrai que je vous emmerde et que je fais ce que je veux. Le récit est certes transposé à notre époque moderne, mais les thématiques sont les mêmes ainsi que les personnages. Le jeune homme pourrait très bien incarner le marin à la dérive, tandis que la jeune femme, avec son chant, pourrait très bien incarner également la sirène, tout simplement. Et puis merde quoi, la thématique du chant est centrale là-dedans. Hormis tout ceci, je ne vois rien de plus à ajouter si ce n'est quelques racontars de marins du XVIIIe siècle. Tu vois mon petit Léo, l'autre jour j'en ai pêché une grosse. C'était son chant qui m'avait attiré au bord des récifs. Mais Bibi il est pas con hein, il a pris son harpon et il lui a foutu dans le cul à cette...
Vous savez, lorsqu'on étudie les créatures fantastiques et mythologiques comme je le fais, on est souvent confronté à des phénomènes inexpliqués, des choses que l'on ne peut ou ne veut pas comprendre. Les études que nous menons sont certes très fastidieuses et demandent également beaucoup de patience, mais le travail de recherche est certainement le plus complexe. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que j'ai découvert des choses que je n'aurais préféré pas découvrir, et tout ça à cause de qui? Eh bien de vous! Merci! Comme disait mon grand-père au temps jadis, tire sur mon doigt! Non, c'est pas ça. Quand tu es au fond du trou et que les ténèbres t'entourent, pense à papy et remonte à la surface. Donc je suis tombé sur le site de Magic Tale, un site ô combien fabuleux qui propose à papa, maman, le petit frère, la petite sœur et même le chien de devenir des putains de poissons. Attention, je ne dénigre pas du tout cette passion, hein. C'est tout à fait honorable de l'assumer aux yeux du monde. Mais les gars, une école de sirènes, putain de merde, même Christophe Colomb il n'y avait pas osé. Vous savez, à force de parler de poissons, moi ça me donne faim tout ça. Bienvenue dans la taverne détruite. Aujourd'hui, émission un peu spéciale parce que je ne propose pas une recette, mais 2 recettes. Ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas! Et quelles sont-elles, très chères? Merci mon cher Léo. Eh bien, il s'agit d'une recette toute particulière de sirène à la grecque et d'une sirène à la nordique. Et comment s'y prend-on? Eh bien, c'est très simple. Pour la sirène à la grecque, il vous suffit de munir de nos volailles que vous trouverez en bas de votre rue. Faites gaffe, elles se déplacent en troupeau. Ensuite, il vous faut des olives dénoyautées, un concombre, des tomates et du salakis au bon lait de pénis. Non, de brebis. Ensuite, il vous faut déplumer la volaille avec douceur et avec fermeté. Et à défaut, utilisez un concombre. Une fois la volaille déplumée, prenez tous les ingrédients dans votre poing et commencez à la garnir. Et qu'en est-il de l'autre recette? Ah, la sirène à la scandinave, ma préférée. Eh bien, tu vois, il faut prendre le premier thon qui passe en bas de chez toi, tu la sales, tu la pends et tu la laisses fermenter pendant 1 mois. Lorsqu'une forte odeur s'en dégage, vous pouvez la mettre en conserve et la laisser encore fermenter 1 mois. Et pour prouver qu'il est bon, mon sirène Strömming, c'est mon ami Léo qui le goûte. Pas sur les chaussures. Pas sur les chaussures.